Oui, je suis 2 fois Tisa. Comment ça? J'étais dans une relation avec un jeune qui est encore habillé. Tout allait très bien dans notre relation. Oui. Et puis je suis tombée enceinte. Quand j'ai eu la grossesse, après il est venu m'annoncer que sa famille a marié une fille dans son village, qu'il avait eu un enfant avec la fille. Oui. Donc il voulait faire venir sa femme à la maison. Donc la femme devait venir vivre avec moi pendant que j'étais enceinte. Oui. J'ai pas accepté, mais avec tout ce que j'ai dit, il a fait venir la fille quand même. Donc on était dans la relation. À un moment, il faisait bizarre avec moi et puis la fille riait avec elle. À un moment, tant que je l'aimais, je voulais rester quand même pour voir comment ça allait se passer. Donc j'étais avec lui et puis il faisait bizarre avec moi. Donc je l'ai laissé avec sa femme et puis son enfant. Donc je suis partie. Je suis allée rester chez ma maman. Pendant ce temps que j'étais enceinte, que j'étais avec lui, j'avais donné la grossesse avec un autre homme qui avait de l'argent, qui prenait soin de moi un peu. Dans la grossesse, attends ma chérie, attends ma Kabia, s'il te plaît, ton histoire est très rocambolesque, digne d'un film d'affirage. Donc si je veux bien comprendre, tu vivais avec le gars alors que le gars avait sa femme, mais sauf qu'elle n'était pas encore là. Donc après, quand tu es tombée enceinte, il t'a dit de rentrer en famille parce que sa femme allait venir à la maison. Il m'a pas dit de rentrer, elle est venue dans la maison que je vivais avec lui là, c'était une 3 chambres salon. Oui. Elle est venue dans la maison. Oui. Donc comme il se comportait mal avec moi, il s'occupait plus de moi, il me donnait pas d'argent, il faisait rien pour moi. Pendant que je travaillais à cause de la grossesse, j'ai arrêté mon travail pour la grossesse, j'étais à la maison. Oui. Donc comme il prenait pas soin de moi et puis me maltraitait à cause de sa femme qui est venue là. Oui. Donc je l'ai laissé et puis je suis rentrée en famille. Donc pendant ce temps-là, j'avais... Attends ma puce. Ce qui veut dire que quand tu vivais avec lui, sa femme est venue, tu savais très bien que c'était sa femme, donc, mais tu as accepté qu'elle vienne, donc c'était un ménage à 3. Oui. Donc quand sa femme est arrivée, il ne s'occupait plus de toi. Oui, ma copine. C'est la frustration qui a fait que tu es rentré en famille. Oui, j'étais découragée, même, je ne pouvais même plus supporter même la situation dans laquelle je vivais. Là. Tu vivais dans quelle situation, ma chérie? Il prenait plus soin de moi, il s'en foutait de moi. Quand je lui demande, je veux manger ça, j'ai envie de ça. Il me dit que c'est quand vous n'avez pas l'argent pour acheter, que quand vous tombez enceinte, vous voulez manger ça. C'est lui qui te disait ça? C'est le gars avec qui j'étais là. Quand je vivais là, c'est ce qu'il me disait quand il y a besoin de quelque chose. Il me donne 1000 francs pour faire le marché dans Côte d'Ivoire, 1000 francs. Pendant que j'étais enceinte. Pour mes envies, ils s'en foutaient carrément. C'est un autre homme qui s'occupait de mes envies. Même je vais prendre manger sur un autre homme pour venir lui donner, puis il mange, ils s'en foutent carrément. Donc dans attends ma puce, attends. Donc dans Grand Abidjan, lui te donnait 1000 francs. Il me donnait 1000 francs pour faire le marché. Pendant qu'il était enceinte. Mais lui aussi, 1000 francs là, c'est pour aller dans quel dessin animé pour faire le marché. Ça, c'est les hommes qui viennent m'insulter sur la toile, ceux qui donnent 1000 francs à leur femme, ils sont frustrés. Oui, ma puce, il faut continuer, oui. Donc, quand je l'ai laissé, je suis allée en famille. L'homme qui s'occupait de moi, lui aussi, je lui avais donné la grossesse. Donc, il croyait que j'étais pour lui la grossesse aussi, il s'occupait de moi. Lui, c'est un étranger, mais il vit en Côte d'Ivoire ici. Oui. Donc, il s'occupait très bien de moi. Quand je suis arrivée en famille, il expliquait à ma maman qu'il y a une autre personne aussi que j'ai donné la grossesse, mais que je ne voulais pas montrer la personne à ma famille parce que vu que j'aimais l'autre gars et puis je vivais lui là. Donc, je ne pouvais pas montrer 2 hommes à la fois. Oui. Donc, elle m'a dit que je ne devais pas lui cacher, elle qui est ma maman, que je devais lui dire. Que le gars, là, il me maltraite pour ne rien. Pourtant, il y a quelqu'un de bien qui peut prendre soin de moi. Donc, j'ai fait venir le homme là à la maison. Il a tout fait pour moi. Ce qu'un homme n'a jamais fait pour moi, il a tout fait pour moi. Dans mes activités, il m'a dit, ton activité est devenue grande. Il ne sait pas comment vous dire, mais il s'occupait de l'enfant comme si de rien n'était. Il fait tout pour moi actuellement. Oui. Donc, actuellement, mes activités ont prospéré, que le gars, il a vu tout ça, il est revenu à moi. Donc, il a continué à parler avec moi. Au début, je l'ignorais. Je faisais comme s'il y avait... Je parlais seulement avec lui pour voir ce qu'il allait me dire. Donc, quand je me suis mis avec l'étranger, là, il a pris une maison pour qu'on aille rester là-bas. Oui. Quand je suis allée dans sa maison, on a commencé à vivre ensemble. Maintenant, dans la relation, il est bizarre avec moi. Pourtant, avant, quand j'étais chez ma maman, il était très bien. Mais quand on a commencé à vivre ensemble, il est bizarre. Il me touche même pas. Il me touche même pour une toute petite seconde. Ça fait même pas une minute. En même temps, le gars, il est fatigué. Il fait rien, il me touche pas. Il ne s'est pas embrassé, il ne s'est pas fait bisous. Lui qui fait tout pour toi, là.
Lui qui fait tout pour moi, là, il sait rien faire. Même pour faire bisous, là, c'est mon femme, là, je lui force. Il refuse. Pour coucher à lui, là, c'est mon femme. Je lui fais qu'il attend qu'il dort, et puis je monte sur lui, où il ne peut pas me pousser. Et puis je fais, genre, je me satisfais, puis je le libère. Il fait rien. Au moment où ça arrivait, un moment que j'avais besoin d'affection, j'étais obligée de me retourner chez l'autre gars. Vu que lui, il était tout le temps là. Donc maintenant, moi et lui, on sort ensemble, on couche ensemble de temps en temps. Il me fait, en tout cas, côté sexuel, il fait tout ce que je veux. Il me fait tout ce que je veux là-bas. Mais c'est côté financier, maintenant, je lui demande pas ça. Mais côté sexuel, là, il me donne tout. Le gars aussi, côté financier, il me donne tout ce que je veux là-bas. Maintenant, l'autre gars, encore habillé que j'ai laissé là, maintenant, il allait dire, sa femme qui vit là-bas, elle appelait sa famille pour lui dire que le jeune continue de me le voir. Le jeune aussi dit qu'il s'en fout de ça, qu'il veut que moi et lui, on reprenne ensemble. Il va aller prendre une maison, que moi j'aille vivre là-bas avec lui et puis l'enfant. Donc, d'ailleurs, il vit déjà avec le monsieur étranger là, dans une maison. Ma chérie, est-ce que je peux me parfumer? Tu me le permets? Oui, ma coach. Oui, ma coach. Ok, ma chérie, donc si je te récapitule bien, ça veut dire que, bon, ce Yougos avec qui tu étais, qui a fait venir sa femme qui te négligeait, qui te donnait 1000 francs pour aller faire le marché, et quand tu lui disais que tu avais envie de manger shawarma, il te disait, vous n'avez rien, c'est shawarma, vous voulez manger. Quand vous n'avez pas l'air de quelque chose là, quand vous êtes enceinte, c'est ce que vous demandez. Donc toi-même, tellement que tu t'es senti faible, tu t'es senti frustré, tu t'es senti négligé dans le faible foyer, tu es rentré en famille. Sauf que quand tu es rentré en famille, tu sortais avec un étranger, c'est-à-dire qu'un homme, et tu as commencé à le revoir, cet homme-là maintenant s'occupait de toi, il t'a donné de l'argent pour faire du commerce. Il m'a donné l'argent pour agrandir mon commerce. Il t'a donné l'argent pour agrandir ton commerce. Donc à lui, tu lui as donné la grossesse. Oui. Ok. Donc ce qui veut dire que pendant que tu étais avec lui, après, il a décidé que vous vivez ensemble. Donc vous avez pris un appartement dans lequel vous vivez. Sauf que le gars, lui, son mougouli, c'est j'ai déposé les clés. À l'amour. C'est ça? Oui, ma coach. Il n'est pas dans les pancaca. Entre-temps, le Yougos avec qui tu étais, qui te donnait 1000 francs, lui, il fait les pancaca. Oui, ma coach. Ok. Donc aujourd'hui, ça veut dire que, si je comprends bien, le monsieur avec qui tu vis, lui qui a déposé la clé, à l'amour, lui il te donne tout, mais côté Mougouli, c'est la mort. Donc aujourd'hui, c'est la mort. C'est la mort. Donc aujourd'hui, le Yougos de 1000 francs, oui, ça c'est le syndicat de 1000 francs. Le Yougos de 1000 francs, aujourd'hui, il est en train de te reconquérir. Il dit qu'il va prendre une autre maison. Vous deux, vous allez vivre ensemble, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Ok. Donc maintenant, toi, la question que tu poses, c'est de savoir quoi, ma chérie? Bon, au stade où je suis, je sais vraiment pas ce que je veux faire aujourd'hui. Moi, si je dois rester avec le gars, mais mon cœur ne veut pas rester avec les deux, même j'ai pas envie de rester avec les deux. Payer ce monsieur qui prend soin de moi là, il me fait rien. Forcément, je vais lui tromper, même si je veux pas, je suis obligée de lui tromper. Oui. Donc comme ça me donne pas le courage de rester dans la relation. L'autre aussi, il a sa femme, et puis il sait même pas donner l'argent à la femme, il sait. Ils ont mis son argent, ils bouffent ça entre lui-même, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Les deux, mais je n'ai pas envie de rester eux. Mais je me dis que si je m'en vais là, je serais peut-être seule. Ça va me prendre du temps encore d'avoir une relation sérieuse. Vu que j'avais fait 2 enfants que j'ai maintenant. Donc je ne sais pas si je dois laisser les deux relations pour me laisser, pour laisser à Dieu pour qu'il me donne une autre relation, ou que je serai obligée de supporter la relation dans laquelle je suis actuellement. Ma chérie, tu as accouché ou même tu es toujours enceinte? Non, j'ai accouché. Ça fait bientôt 1 an. Ça fait 1 an. Donc, ce qui veut dire que j'ai déposé les clés là. Lui te moussait sur grossesse de pancaka. Il fait rien, Marco. Il sait rien faire. Lui, il est là, il vient te coucher sur toi. Et puis, il ne sait pas s'il bouge pas. En même temps, il la joue et puis il se lève sans se laver. Oui, on appelle ça éjaculation précoce. J'ai trouvé les remèdes pour lui, mais il ne sait pas, ça fait rien, il est toujours la même chose, il refuse même que je fasse quoi que ce soit. Moi-même, là, je suis femme, là, je le force à
coucher avec lui. Moi-même, souvent, je lui dis que je suis sa camarade. Il me prend déjà sa camarade. Ben, moi-même, je le viole pour pouvoir avoir un peu de plaisir dans lui. Sinon, il n'y a rien. Si ce n'est pas moi qui force ça, c'est comme si je vis avec ma camarade femme même. Il n'y a rien pour nous. D'accord. L'argent, il me donne pour manger, c'est tout. Ok. Écoute, ma caviar, je vais te dire une chose, ma puce. Ce que tu vas faire, c'est que celui de 1000 francs, là, le Yougos de 1000 francs, lui, tu ne reprends plus avec lui. D'accord. Voilà, lui-même, faut même pas, c'est pas la peine de te remettre avec lui. Lui, là-même, c'est même pas la peine. Mets une croix sur lui. Maintenant, j'ai déposé les clés à l'amour. Si tu n'es pas heureuse, avec lui et que tu penses que tu es avec lui, tu es malheureuse, bah écoute, prends la décision de rester seule. Parce que le problème avec toi, c'est que tu vis trop vite avec les hommes. Tu comprends? Tu t'en vas trop t'installer vite avec les hommes, alors que tu n'es pas sûr de ton choix. Tu comprends un peu le truc? Voilà, donc, celui de 1000 francs, tu ne le reprends pas. Maintenant, j'ai déposé les clés à l'amour. Franchement, lui, il a un bon profil parce que c'est quelqu'un qui prend soin de toi, c'est quelqu'un qui te respecte. Jusqu'au côté Mougouli, c'est j'ai déposé les clés à l'amour. Moi, je ne peux pas te dire de rester forcément là-dedans. Mon bébé Billy, bisous à toi. Je ne peux pas te dire de rester forcément là-dedans si tu es malheureuse. Parce que moi, mon but, en fait, c'est que tu sois heureuse. Si tu peux essayer de faire un effort côté Mougouli, suivre un traitement de son côté pour qu'il puisse être un peu consistant et que tu puisses un peu lui montrer un peu comment on fait le Mougouli. Si tu peux faire ça, je te dis de le faire. Je te demande de le faire. Apprends-lui à Mougou, apprends-lui à faire des choses et puis aide-le à suivre un traitement. Heureusement que tu es en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de traitements qu'il peut suivre et puis il va durer un peu. Je veux dire, ce côté-là, tu peux toi-même essayer de faire un effort. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Voilà, tu peux essayer de faire un effort et puis voir ça. Sinon, moi je dirais que j'ai déposé les clés à l'amour. Il n'est pas mal, il a un bon profil. Donc si c'est juste le côté Mougouli, tu peux travailler ce côté-là et puis rester avec. D'accord, merci ma copine. Au revoir ma chérie. Oui. Moi et mon ami, on vient de rompre. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment la cause. Et je sais pas, jusqu'à présent. Ta chérie quoi? Yeah. Maintenant, jusque-là aussi, elle ne parvient pas à m'expliquer exactement c'est quoi la cause. Je sais pas trop, mais c'est que je me retiens, elle n'avait pas vraiment cessé de me parler des caractéristiques d'un homme, je ne sais pas. Voilà pourquoi j'avais voulu profiter de cette occasion de vous poser ce genre de questions, si vous me permettrez. Oui, vas-y, on t'écoute. En fait, la première question était de savoir, à votre avis, parce que vous avez cette expérience-là, vous avez vécu ça, je vois même que vous donnez de très bons conseils aussi aux couples, aux jeunes gens, tout comme moi aussi. D'après vous, c'est quoi les caractéristiques d'un homme? D'un homme, ça dit quoi? D'un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme, il a Bangala, il a forme d'Adam. Non. Il n'a pas de sein. Non, c'est pas seulement ces genres-là, parce que lorsque je parle de ça, s'il s'agit d'une affaire dans un couple, voyons un peu. Vous voyez, c'est qu'est-ce qui caractérise un homme? Est-ce qu'il suffit seulement d'être viril, beau, comme vous avez dit là, avec le Bangala? Est-ce que tout cela suffit pour mieux supporter? Oui, tu veux dire dans un couple, quelle est la différence entre un homme et un gamin? C'est sûr. Ah d'accord, ok, là je comprends mieux. Non mais dans la relation, dans un couple en fait, quand on dit tu es un homme, ça veut dire que tu es responsable. Ça veut dire que tu joues ton rôle d'homme. Jouer son rôle d'homme, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu prends une femme, quand tu es avec une femme, ton devoir, c'est de la rendre heureuse. Ton devoir, c'est qu'elle ne pleure pas. Tu comprends un peu le truc? Ton devoir, c'est de la respecter. On ne dit pas que dans ce couple-là, elle va être heureuse tout le temps, parce que la vie, on peut pas rire tout le temps, on peut pas sourire tout le temps, mais je veux dire, la plupart du temps, ça dit, elle rigole plus qu'elle pleure. Okay. Et la femme, en fait, avec les moyens que tu n'as pas besoin d'être riche, mais avec les moyens que tu as, tu la combles, tu as attentionné et tu lui apportes beaucoup d'amour. C'est ça qu'on appelle être un homme dans un couple. Ok. Marcotte, est-ce que cela me suffit d'avoir des abdos ou des trucs comme ça pour pleurer à une femme, c'est ça? Non, dans la réponse que je t'ai donnée, tu as vu que je n'ai même pas parlé de physique. Parce que c'est ça qu'on trouve dans notre génération. Certaines femmes disent qu'on est au XXIe siècle. Donc, pour mieux pleurer à une femme ou à une fille, tu dois peut-être être en forme, c'est-à-dire quoi?
ton corps doit être dessiné, il faut avoir des abdos, tu vois, tout ça. Je ne sais pas moi, est-ce que c'est là vraiment qu'on se tue aussi? Non, en fait, ce que tu dois comprendre dans cette histoire-là, c'est que nous vivons dans un monde où, en fait, chacun a son choix, chacun a son choix, chacun a son modèle, tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des femmes, malheureusement qui sont focus sur le physique. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, pour elles, un homme c'est celui-là qui a des tablettes de chocolat, un homme c'est celui-là qui est grand de taille, un homme c'est celui-là qui a des lèvres roses, qui sent bon, qui s'habille bien, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont plus focus sur le physique. Mais ces femmes-là, en général, elles ont toujours gourmet. Ou bien elles sont toujours seules. Parce que, de toute façon, elles aiment jolis garçons, là. C'est comme ça aussi, on les trahit tous les jours. Parce que, de toute façon, tu dis, j'aime les beaux gosses, là, j'aime tablette de chocolat. Mais c'est toi-même, tu ressembles à un modèle de tablette de chocolat. Ok. Tu aimes tablette de chocolat, tu aimes grand détail beau. Mais toi-même, ton modèle, là, tu n'es pas son genre. Donc, il se met avec toi, il t'escroque bien, il profite bien de toi et puis il s'en va. Donc, les femmes qui se concentrent sur le physique, là, ces femmes-là, en général, elles souffrent toujours. Parfois, je la trouve un peu trop perspicace. Je ne parviens pas à comprendre. Bon, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas, je ne sais pas non plus aussi quoi la dire. Bon, je ne sais pas. C'est pas moi qui sur ce point-là. Que pourriez-vous me conseiller? Je sais pas. Parce que j'avais essayé quand même de l'envoyer des cadeaux. Bon, la visiter. Elle ne parvient même pas à ouvrir sa porte. Oui, mais vous étiez ensemble. Si aujourd'hui elle ne veut pas t'ouvrir la porte, ça dépend de ce que tu lui as fait. Mais moi, je ne me reproche absolument rien. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas parfait. Je suis pas parfait, mais jusque-là... Tu ne te reproches rien. Peut-être que tu n'es même pas conscient de tes bêtises. C'est ça, en fait, le problème. C'est que peut-être que tu sais même pas que ce que tu es en train de faire, ça ne plaît pas. C'est vrai, tu n'as peut-être pas les tablettes de chocolat, tu n'es peut-être pas grand de taille avec les lèvres roses et tout, mais peut-être que tu es un homme très calme, mais peut-être trop sournois. Tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir le physique, mais si tu es trop sournois aussi, ça peut être chiant. Parce que moi-même, je préfère un homme même qui est beau physiquement qu'un homme qui est sournois. Parce qu'un homme qui est sournois, il est très dangereux. Oui, un homme qui ne sait pas ce qu'il y a dans son ventre. On ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On ne sait pas ce qu'il pense. Il intériorise tout. Cet homme, il est très dangereux. C'est les hommes comme ça là, qui créent des assassinats, là, qui tuent leurs femmes. Là. Parce qu'eux, là, ils ne parlent pas. On ne comprend pas ce qui se passe dans leur tête. On n'arrive pas à les cerner. Donc, peut-être que tu n'es peut-être pas beau physiquement, mais peut-être que tu es un homme sournois. C'est-à-dire que tu n'es pas clair. On n'arrive pas à te cerner. Il y a quelque chose d'un peu louche dans ton affaire. Ah, non. Parce que je ne peux pas comprendre que tu as bon comportement et puis femme, elle ne va pas t'ouvrir la porte. Donc, c'est que tu as un autre côté qui est très, très bizarre. Non, là, je ne suis pas certain. Hein. Je ne suis pas certain, ce qui est sûr. Je ne suis pas vraiment certain. Bon, je ne sais pas. J'avais justement voulu avoir votre conseil. Ces points. Est-ce que cela serait mieux de rompre ou de continuer, de la supplier ou de m'arrêter juste là? Oui, mais de rompre ou de la supplier, mais bon. Pour elle, elle a déjà rompu, apparemment. Parce que, on nous dit souvent que vous, les femmes, vous avez vos caprices à vous. Peut-être c'est difficile à comprendre. Vous voyez un peu. Comme on dit souvent que vos cœurs, là, je sais pas moi, c'est comme si des eaux profondes, donc il faut des discernements pour y épuiser. Mon frère, ta chérie t'a laissé là. Elle t'a dit quoi? Absolument, c'est ça la question que je veux. Quand tu l'as demandé, tu as fait quoi là? Elle t'a dit quelque chose quand même. Non. Ce qui est sûr que, là, je vous assure, jusqu'à présent, absolument rien. Elle ne décroche pas mes appels. Pour rien comme ça? Rien, je sais pas. Tu es sûr que pour rien décroche pas? Pour rien, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas jusque là. Là, je vous suis certainement véridique. Je ne me reproche absolument rien. Je me reproche la dernière fois, on était dans un festival. Bon, tout ça, il y avait rien du mal qui était passé. Bon, je sais pas. Je sais pas jusqu'à présent, je sais pas. Ah, je ne sais pas. C'est ça que je dis là, tu es sournois. Quelque chose qu'elle a vu, peut-être dans ton téléphone, quelque chose qu'elle a vu, c'est tellement fort, parce qu'elle te faisait tellement comprendre. En fait, tu lui semblais tellement parfait que ce qu'elle a découvert là, c'est tellement fort pour elle qu'elle préfère couper les ponts. Donc peut-être que tu es sournois. Je ne sais pas. Parce que toi-même, quand on entend ta voix là même là, tu même que tu es un homme sournois.
Ce qui est sûr que je suis chrétien, j'aime pas faire du mal aux femmes. Là, c'est ce que j'avais appris chez mes parents. Mais ce chrétien, là, ça veut rien dire. Bon, il y a différence entre chrétien, c'est lui qui comprend le christianisme. Ah, parce que je suis chrétien, là, ça veut rien dire. Hein? Je suis chrétien, là, même là. Ouais, Ça, bon, je suis pas parfait. Ça fait beaucoup de bêtises. Non, Bon, je suis chrétien, là, je ça suis veut pas rien dire. parfait. Moi, je suis pas parfait. Là, j'admets, je suis pas parfait. Mais à faire du mal à quelqu'un, surtout si je la confie, elle me confie beaucoup de choses, là, c'est pas vraiment mon truc. Vous voyez? Voilà pourquoi jusqu'à présent, je me pose beaucoup de questions par rapport à la situation. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce qu'elle peut agir ainsi? Bon, puisque j'ai pas pu gérer la situation, voilà pourquoi je suis décidé de monter là pour vous poser des questions si vous pourriez m'aider dans ce genre de situation. C'était un peu ça. T'aider là, je vais t'aider comment? C'est ça? Je peux pas t'aider si on ne sait même pas ce qui se passe. Tu veux que je t'aide, mais je ne sais même pas ce qui se passe. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Ou bien tu fais semblant de ne pas savoir. Non, je ne fais pas semblant. Quand un malade va voir un médecin, on sait de quoi il souffre et puis on le traite. Mais si tu sais, je ne sais même pas de quoi tu souffres, il n'y a qu'à te traiter comment? Je sais pas. Donc, merci beaucoup pour votre point de vue. Voilà pourquoi je vous aime beaucoup. Oui, tu vas m'aimer ou tu es là, pourquoi tu n'as pas m'aimer? Est-ce que tu peux même ne pas m'aimer? Tu vas m'aimer, mais tu es sournois. Tu sais ce que la fille a découvert, puis elle veut plus de toi, là, c'est comme ça.